Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler une tribune écrite par un citoyen du nom de Abdul Karim Diallo. Vous savez, en Guinée, il y a beaucoup de personnes qui écrivent tous les jours des tribunes. D'autres apprécient le travail du CNRD, d'autres disent que ce que le CNRD est en train de faire, c'est du bon travail. Mais aussi, d'autres critiquent le travail du CNRD. Vous savez, on est dans un pays de démocratie et chacun est libre d'interpréter au fait le travail de l'autre comme il veut. Alors, mais aujourd'hui, dans cette tribune dont je vais vous parler tout à l'heure, ça concerne Abdul Karim. Lui, il critique, il critique le travail du CNRD. Alors, selon lui, la stratégie du CNRD, il dit que c'est la manipulation, la répression et la consolidation du pouvoir. Lui, c'est son opinion. Mais d'autres aussi peuvent contester, en tout cas, cette réflexion de M. Abdul Karim Diallo. Alors, avant de vous lire sa tribune, je vous invite à partager cette vidéo, la famille, au maximum, car c'est une vidéo très intéressante. On va vous lire la tribune et chacun peut en tirer, en tout cas, sa conclusion dans ce que ce citoyen du nom de Abdul Karim a dit dans sa tribune. Alors, la famille, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Voici ce que ce citoyen dit concernant le CNRD. Il dit, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, le CNRD, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, a imposé une nouvelle donne politique en Guinée. La stratégie actuelle du CNRD se décline en plusieurs actions qui visent à maintenir son emprise sur le pouvoir et à affaiblir les forces d'opposition. Cette stratégie repose sur un mélange de manipulation, de répression et de division, avec des objectifs clairs: maintenir le contrôle sur la population, neutraliser l'opposition politique et imposer une nouvelle vision du pouvoir en Guinée, selon Abdul Karim. Alors, l'une des premières étapes dans la stratégie du CNRD consiste à faire comprendre au peuple que l'ancien président Alpha Condé, déchu du pouvoir, prépare une attaque contre la Guinée en passant par le Libéria. Ce narratif, bien que difficile à vérifier, sert à entretenir un climat de peur et à justifier des mesures exceptionnelles. En amplifiant cette menace, le CNRD cherche à légitimer son pouvoir et à présenter le régime de Doumbouya comme un rempart contre une instabilité politique fabriquée. Le CNRD a également recours à des actions spectaculaires telles que la mise en scène d'attaques en provenance du Libéria. Cela permet de créer l'illusion d'une menace extérieure tout en procédant à la radiation de plusieurs soldats, ceux-ci étant parfois accusés d'être des partisans de l'ancien régime. Cette méthode permet d'affaiblir l'armée, de redéfinir l'allégeance militaire et de renforcer la mainmise du CNRD sur les forces armées. Alors, le CNRD continue de poursuivre ses opposants par des méthodes répressives, notamment à travers des enlèvements de citoyens accusés d'être des dissidents, l'intimidation des leaders politiques. À Conakry est aussi un élément fondamental de cette stratégie. En créant un climat de peur, l'objectif est de maintenir un silence complice au sein de la classe politique, empêchant ainsi toute forme de contestation ouverte. La fermeture des sièges des partis politiques
à partir du 25 novembre est une mesure qui illustre l'isolement de l'opposition. En plus de cela, le CNRD a intensifié la militarisation de Conakry et du Grand Conakry. Les patrouilles militaires dans les rues, ainsi que le stationnement de forces armées dans chaque carrefour, visant à maintenir une pression constante sur la population, l'empêchant de s'organiser et de manifester ses désaccords. Parallèlement à cette répression, le CNRD poursuit une politique de diversion à travers des affaires judiciaires liées aux anciens ministres du gouvernement Condé. Les arrestations, souvent suivies de mises en scène médiatiques, ont pour but de donner l'illusion d'une justice impartiale tout en maintenant l'attention de la population, loin des véritables enjeux politiques. De plus, des mouvements de soutien à Doumbouya sont régulièrement organisés dans les préfectures pour critiquer l'ancien président et la classe politique dans son ensemble, alimentant ainsi une propagande favorable au CNRD. Le CNRD se concentre également sur le renforcement de son pouvoir à travers la distribution de décrets et l'achat de conscience, la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution et les remaniements gouvernementaux sont des outils permettant de consolider son autorité et de faire taire les voix dissidentes. L'interdiction des rassemblements dans les cafés et gargotes de Kaloum et l'envoi des ministres dans les préfectures pour mener la propagande du CNRD illustrent l'omniprésence de l'État et la surveillance systématique des comportements sociaux et politiques. Cette stratégie du CNRD est avant tout une question de pouvoir. En manipulant les peurs, en écrasant l'opposition et en militarisant la société, Mamadi Doumbouya cherche à s'asseoir son autorité sur un pays déjà marqué par les décennies de tensions politiques. Mais comme le disait le grand sage africain Amilcar Cabral, la guerre, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Le CNRD semble avoir choisi la guerre politique et la Guinée risque de devoir en payer le prix fort. Alors, voici la tribune de notre frère Abdul Karim. Dans cette tribune, il y a quelques éléments que je vais relever ici. Concernant la militarisation de Conakry et le Grand Conakry, selon la tribune de notre frère, il dit que le CNRD a mis à chaque rond-point des militaires. Sincèrement, moi, ce genre de mesures, je l'apprécie. Pourquoi? Concernant certaines personnes qui se disent des manifestants, qu'est-ce qu'ils font? Ces manifestants, ils sortent dans les rues et dépouillent des passants. Ce ne sont pas des manifestants, ces gens-là. Ce ne sont pas du tout des manifestants. Oui. Et la présence de ces hommes de tenue à chaque carrefour, je pense, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que moi, je n'ai... En tout cas, manifester, c'est un droit. On est d'accord. Mais aussi ces gens-là qui créent des manifestations, qui se lèvent comme ça et barricadent les rues, dépouillent les citoyens, ce ne sont pas des manifestants parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ce ne sont pas des manifestants. Les gens doivent comprendre ça aussi. Parce que même étant quand même d'accord pour les manifestations, mais il ne faut pas que les gens qui se disent manifestants, au fait,
empêche les autres. Oui, empêche les autres citoyens. Parce que toi, tu peux manifester. Oui, toi, tu peux manifester, c'est ton droit. Mais la personne qui ne veut pas manifester, il ne faut pas empêcher ce dernier aussi à s'occuper de ses activités. Ça, on est d'accord. Alors, concernant les mouvements de soutien, là, c'est une erreur des autorités. Parce que au début de la transition, on avait vu un décret lié à la télévision nationale RTG, par le général Amara Kamara, qui a en tout cas donné l'information comme quoi le CNRD interdit tout mouvement de soutien. Tout mouvement de soutien. On a vu ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Chaque jour, c'est la création d'un mouvement. Même tout dernièrement, je vous ai fait une petite vidéo où un nouveau mouvement au soutien au général Mamadi Doumbouya, le mouvement dirigé par Nassirou. Je vous ai fait une vidéo concernant ce mouvement du nom de CNSTG. Et ça s'est permis pour eux. Et ils peuvent faire des caravanes, comme la fois dernière on a vu certains artistes le faire, des caravanes de soutien au général Mamadi Doumbouya en plein Kaloum. On a vu ça. Et des mouvements qui sont accompagnés des fois par des hommes en tenue, sans jet de gaz, ni de coups de fusil. On n'entend jamais de victimes. Et le pouvoir doit aussi, pour équilibrer les choses, doivent aussi autoriser ceux qui veulent dire non. Au fait, par la voie pacifique, manifester eux aussi leur désaccord de ce qui se passe. C'est ça un état de droit. Mais si, d'un côté, on accepte d'autres manifestent, et de l'autre côté, on empêche d'autres aussi de s'exprimer, là, c'est deux poids, deux mesures. Ça ne doit pas se passer comme ça dans une république. Oui, un pays qui se dit un pays de droit. Ça ne doit pas se passer comme ça. Oui, empêcher les autres de se rassembler, mais autoriser d'autres le faire, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas du tout normal. Parce que là, dans une république, ce n'est pas une chose qu'on doit accepter. Oui, je ne dis pas faire des manifestations violentes, mais si ces gens-là veulent faire des manifestations pacifiques eux aussi pour démontrer leur désaccord, c'est tout à fait normal. Il faut que les autorités acceptent que d'autres aussi s'expriment. C'est très important. Oui, c'est très très important. Alors, c'était les deux éléments que j'avais en tout cas à relever dans cette tribune de Abdelkarim Diallo, un citoyen qui a rédigé une tribune concernant, selon lui, la stratégie du CNRD. Alors, c'est toute la famille. Et je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Que Dieu sauve notre pays. Que Dieu puisse régner la paix dans notre pays et que les fils et les filles de la Guinée puissent s'asseoir sur la même table pour, en tout cas,
faire sortir notre pays dans cette crise et aussi donner une nouvelle ère à notre pays afin que cette nation aussi puisse, en tout cas, se développer. Alors, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.